Donc là, je vais écraser l'oignon pour que la cuisson soit un peu rapide. Donc voilà les ingrédients dont j'aurai besoin. Ça c'est mon mélange d'assaisonnement. Jalapeno, poivron vert, leek, poireau, de la carotte et puis bien sûr l'oignon haché. Donc j'ai aussi le poulet que j'ai déjà pré-cuit. Donc j'ai fait bouillir ça pendant 30 minutes parce que c'est du poulet dur, c'est un peu plus difficile à cuire. Donc j'ai déjà pré-cuit ça. Donc là, je n'ai pas vraiment ajouté de l'huile. C'est l'huile même du poulet. Quand l'eau est finie, ça a donné cette huile-là. Donc c'est ce que je vais utiliser pour faire la cuisson. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de mettre l'oignon. Ensuite, on va laisser ça cuire quand même comme 5 minutes. Je préférais écraser les oignons pour que ça soit aussi un peu plus facile à cuire. Donc là c'est super, l'oignon a pris une petite coloration un tout petit peu dorée. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est d'ajouter le reste des assaisonnements. Donc c'est-à-dire la carotte, le poivron, le poireau et puis le jalapeno. Et on va mélanger. Je vais aussi cuire ça pendant comme 5 minutes et puis on passe à l'étape prochaine. Voilà, tout ça, c'est un peu ramolli. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est d'ajouter mon assaisonnement. Mon assaisonnement de toute saison, comme je dis. C'est vraiment mon assaisonnement passe-partout. Je vous le disais dans une de mes recettes, j'en fais et puis j'en garde. Donc, on va couvrir maintenant avec de l'eau jusqu'à la hauteur ou jusqu'à la limite de la quantité de soupe qu'on souhaite. Alors voilà, on va laisser cette soupe mijoter pendant au moins 30 minutes. La viande est déjà cuite, comme vous savez, donc on n'a plus besoin que la viande soit vraiment trop cuite. Donc ça va cuire pendant comme 30 minutes. Je vais fermer et puis je laisse cuire. Maman, Oui. pour le truc de practice, c'est quoi practice? Attends, je reviens. Je vais faire. Donc voilà, ça fait comme 20 minutes que c'est en train de cuire. On va ajouter le mélange d'assaisonnement. Donc ici, j'ai de l'assaisonnement citron-poivre, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, du poivre long et puis un assaisonnement pour fruits de mer. Donc je vais tout mettre là-dedans. Et puis je mélange. Donc, un petit piment. Je mange pas trop le piment, mais bon, que serait une soupe sans piment? On va ajouter du sel. Pas beaucoup. Et on va donner un dernier coup de mélange. Et puis on va laisser cuire encore pendant une quinzaine de minutes. Donc là, je vais ajouter un peu de pomme de terre. C'est juste une pomme de terre. Vous savez, la pomme de terre, ça permet quand même d'alourdir les soupes ou les sauces. Donc, je vais ajouter une pomme de terre. Mais je vais aussi ajouter un peu de maïzena pour pouvoir donner une consistance un peu crémeuse. Ou bien, en tout cas, pour pouvoir permettre d'alourdir un peu la sauce. Donc, je vais prendre une cuillère. C'est une cuillère à café de maïzena. Et on va y ajouter de l'eau. Donc ça c'est une petite astuce aussi pour vos sauces. Quand une sauce est trop liquide, l'objectif ici c'est pas d'avoir une soupe lourde, mais juste pour pouvoir épaissir un tout petit peu, vous mettez de la maïzena. Ne mettez pas la poudre de maïzena, mais diluez ça dans de l'eau froide.
pas dans de l'eau chaude, dans de l'eau froide, et puis vous mettez à la sauce. Donc voilà, on va juste laisser cuire la pomme de terre et puis je pense que la soupe est prête. Alors voilà notre soupe enfin prête. Je vais ajouter quelques petits morceaux de jalapeno pour amener un peu de peps. Et voilà. Et moi, toutes mes soupes, je les ai avec un peu de jus de citron. J'adore vraiment ce mélange. On va goûter. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Cette soupe est vraiment bonne. Essayez-la, vous allez l'adorer. Donc si vous n'avez pas encore souscrit à ma chaîne, merci de souscrire pour pouvoir voir mes autres recettes à venir. Et puis n'oubliez pas d'activer la cloche pour pouvoir être avisé chaque fois que je poste une nouvelle recette.